Bonjour à tous, je corrige l'exercice 4 du brevet des collèges d'Asie de l'année 2021. Donc pour l'exercice 4, en cours d'éducation physique et sportive, les 24 élèves d'une classe de 3e pratiquent la course de fond. Donc nous avons une classe de 24 élèves. Donc je note grand N égale à 24, c'est l'effectif total de la classe. Les élèves réalisent ce qu'on appelle le test de demi-Cooper. Ils doivent parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes. Donc on a une distance à parcourir pour un temps égal à 6 minutes. Chaque élève calcule ensuite sa vitesse moyenne sur cette course. Alors je vous rappelle que la formule de la vitesse, c'est toujours la distance divisée par le temps. Alors ici, il calcule sa vitesse. Dans ces conditions-là, cette vitesse est appelée VMA, vitesse maximale aérobie. Donc VMA, on va le noter tout simplement VMA, et cette VMA est égale à la distance maxi que l'élève va parcourir sur un temps égal à 6 minutes. Voilà, nous avons toutes les informations. Première question. Après son échauffement, Chloé effectue ce test. Elle parcourt 1000 mètres en 6 minutes. Très bien. Montrez que sa VMA est égale à 10 km/h. Alors, première question. Donc, nous avons Chloé qui parcourt une distance égale à 1000 mètres en un temps égal à 6 minutes. Et on doit montrer que sa VMA est égale à 10 km/h. Très bien. Eh bien, on commence d'abord par convertir. Donc la distance, 1000 mètres, il faut qu'on l'exprime en kilomètres. On sait que 1000 mètres, c'est tout simplement égal à 1 km. Ensuite, maintenant, le temps. La durée est égale à 6 minutes. Comment faire pour la convertir en heures? Eh bien, on sait que 1 heure égale à 60 minutes. Donc, pour passer des heures vers la minute, faire la conversion heure-minute, on multiplie par 60. Pour passer de minute à heure, on va tout simplement diviser par 60. Donc, ce qui me fait une division de 6 par 60. On peut simplifier par 6 ici, ce qui revient à écrire 1 dixième d'heure. Et 1 dixième d'heure, c'est tout simplement 0,1 heure. 0,1 heure. 1 dixième d'heure, 1 dixième d'heure, c'est 0,1 heure. Très bien. Maintenant, on va exprimer tout ça, on va injecter tout ça dans la vitesse. Donc, VMA égale à 10 km/h à démontrer. Donc, VMA de Chloé égale la distance par le temps, par la durée. Donc, le temps, la distance, c'est 1 km, divisé par une période, un temps égal à 0,1 heure. 1 km par 0. 1 divisé par 0,1, ça revient à faire 1 divisé par 1 dixième. Là, on est dans les divisions des fractions, ce qui revient à faire 1 fois l'inverse de cette fraction. L'inverse de 1 dixième, c'est 10 divisé par 1, ce qui nous donne 10 km par heure. Bien sûr, ce calcul, vous le faites à la calculatrice. Je développe un petit peu pour rappeler un peu les règles de calcul des fractions. Donc, nous avons répondu à cette question. Donc, en effet, la vitesse moyenne de Chloé sur ce trajet est égale à 10 km par heure. C'est ce que nous a demandé de démontrer pour la première question. Deuxième question, l'enseignante a récolté les résultats et a obtenu les documents 1 et 2. Alors, on regarde un peu les documents. Document 1, il s'agit de la VMA pour les filles exprimée en kilomètres par heure. Donc, nous avons les filles ici
Et pour chaque bâton, c'est un diagramme en bâton ou en barre, pour chaque bâton, vous allez avoir la hauteur qui correspond à la VMA, à la vitesse moyenne aérobie. Très bien. Pour les garçons, on a préféré laisser les données sous forme d'un tableau. Donc nous avons pour chaque garçon sa VMA et son nom. Première question, question A. Donc dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. On rappelle que toutes les réponses doivent être justifiées. Donc on doit justifier chaque réponse. Première affirmation, l'affirmation A, on nous dit que l'étendue de la série statistique des VMA des filles de la classe est plus élevée que celle de la série statistique de VMA des garçons. Alors, on va d'abord commencer par calculer l'étendue des filles. Alors, l'étendue d'une série statistique, je vous rappelle que c'est la valeur maximale moins la valeur minimale, c'est l'écart entre le maxi et le mini des valeurs de la série. Alors, pour regarder ici, donc nous avons la valeur maximale, c'est 13,5 km/h, moins la valeur minimale, qui est égale à 9 km/h. Donc pour les filles, l'étendue des filles est égale à 13,5 moins 9, ce qui est égal à 4,5 km/h. L'étendue des garçons. Alors, pour les garçons, nous avons la valeur maximale est égale à 15 pour Léo. D'accord, donc la valeur maximale, c'est Léo qui l'a. Et la valeur minimale est égale à 11. Il y a deux élèves qui l'ont, donc Martin et Lucas. Donc 15 moins 11 égale à 4 km/h. Donc la série des filles obtient une étendue de 4,5 km/h. Celle des garçons, une étendue égale à 4 km/h. Donc en effet, l'étendue des filles est plus élevée que celle des garçons. Donc l'affirmation est vraie. L'affirmation est vraie. Donc nous avons bien l'étendue des filles est supérieure à l'étendue des garçons. Passons à l'affirmation B. Plus de 25% des élèves de la classe, donc attention, maintenant on ne parle plus des groupes filles et groupes garçons, on parle de la classe, donc les deux en même temps. Donc plus de 25% de la classe a une VMA inférieure à 11,5. Plus de 25%, c'est-à-dire plus du quart. Alors, inférieur à 1,5. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord compter, les VMA inférieurs ou égales. Alors attention, on a aussi inférieur ou égal. Donc on peut aller jusqu'à 11,5. Donc nous allons compter tout simplement d'abord les valeurs et ensuite nous allons calculer le pourcentage que représente ce nombre de valeurs. Alors je vais commencer par les filles. Alors on va regarder l'ensemble des VMA inférieur ou égal à 11,5. Donc 11,5, c'est-à-dire on est 11,5, on est ici. Donc la valeur 11,5, donc c'est là. Et on va regarder celles qui sont en dessous. Donc celle-là, donc NOA, celle-là on la comptabilise puisque c'est 11,5. Alors nous avons donc une valeur, je vais mettre en rouge. Donc nous avons une valeur, deux valeurs, 3, 4, 5 valeurs, 6 valeurs. Il y a 6 filles qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5. Donc chez les filles, donc nous avons 6 filles avec une VMA inférieure ou égale à 11,5. Maintenant, je vais regarder chez les garçons. Alors, chez les garçons, je vais le noter en bleu. Donc, inférieur à 11,5, nous avons Lucas et Martin. Donc, j'ai encore deux valeurs
Donc, 2 garçons qui ont une VMA inférieure à 11,5. On va noter. Donc, nous avons 2 garçons qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5. Par conséquent, dans la classe, nous avons une proportion de 6 plus 2, ce qui nous fait 8, sur une classe de, on a dit l'effectif total, tout à l'heure c'était 24. Donc nous avons 8 élèves sur 24 qui ont une VMA inférieure ou égale à 11,5. Alors comment faire pour présenter cette proportion en pourcentage? Eh bien il suffit de multiplier par 100. Donc 8 sur 24 multiplié par 100, et je vais arrondir à l'unité. Je vais trouver un pourcentage égal à environ 33%, qui est supérieur à 25%. Donc, si je relis l'affirmation, plus de 25% des élèves de la classe a une VMA inférieure ou égale à 11,5. En effet, on a trouvé 33%, ce qui est supérieur à 25. Donc l'affirmation B est vraie. L'affirmation B, je me suis trompé ici, l'affirmation B est bien sûr vraie. Donc, il s'agit tout simplement d'un calcul de pourcentage. Passons à l'affirmation C. Alors, l'enseignante souhaite que la moitié de la classe participe à une compétition. Elle sélectionne alors les 12 élèves dont la VMA est la plus grande. Donc, on va prendre les plus grandes valeurs et on va voir, pour la question, si Lisa participe à la compétition ou pas. Alors, nous allons commencer chez les garçons. Donc, la plus grande valeur, c'est 15. Nous avons 1 fois 15, que je vais noter ici. On s'arrêtera à 12 valeurs, hein, donc 15. Après, j'ai 14,5 pour Thomas. Ensuite, j'ai 1 fois 14, 2 fois 14, 3, 4, 5, 14. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, c'est 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 14. Maintenant, on passe à 13,5. Alors, 13,5 chez les garçons. Maintenant, les filles, nous avons 1 13,5, 2 13,5, 3 13,5, 4 13,5. 1, 2, 3 et 4. Donc, ce qui nous fait 5 13,5 en tout. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on compte les valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, nous avons la 12e valeur. Alors, on s'intéresse, nous, à Lisa. Donc, Lisa, qui se trouve ici, Lisa, elle a 12,5. Donc, Lisa, elle a une VMA de 12,5. Or, si on prend les 12 premiers, ben, Lisa, elle sera à la 13e position. Et donc, elle ne sera pas prise. Donc, elle n'est pas dans la moitié de la classe. Donc, l'affirmation C, Lisa ne participe pas à la compétition. Donc, l'affirmation 3 est fausse. D'accord? Puisque Lisa est à la 13e position. Donc, on va l'écrire. Donc, pour la question C, alors ici, ce n'était pas l'affirmation B, c'était l'affirmation 2. Je corrige. Donc, l'affirmation 3 est fausse, car Lisa se trouve à la 13e
position, donc avec 12,5 km/h, et elle ne sera pas dans les 12 élèves retenus pour la compétition. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette correction. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.